Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Ce week-end du 12 août va être marqué par l'apogée de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, souvent considérée comme l'une des plus belles chaque année. Mais savez-vous comment se forment les étoiles filantes? Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! Je suis désolé mais je vais casser le mythe tout de suite, les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Maintenant que j'ai posé la base, on va voir ensemble ce que c'est. En fait, une étoile filante se crée avec des poussières échappées d'autres astres plus gros dans l'espace, comme une comète ou un astéroïde. En avançant dans l'espace, elle laisse des traces derrière elle. Au contact de notre atmosphère, ces poussières chauffent tellement que de la lumière se crée. On parle de météores. Ces poussières vont entre 20 et 70 km par seconde, c'est juste énorme. Les étoiles filantes ne sont donc qu'un phénomène lumineux, et puisqu'il s'agit de grains de poussière de la taille d'un gravier, voire d'un grain de sable, elles ne peuvent pas tomber sur Terre, elles brûlent avant dans l'atmosphère, elles se vaporisent dans l'air. Mais comment les voit-on? Alors, les étoiles filantes, il peut y en avoir tout le temps. En fait, lorsque la Terre coupe l'orbite des comètes, les poussières laissées par le passage de la comète croisent notre atmosphère. Il y a alors tellement de poussières qui vont vite et chauffent dans l'atmosphère que les étoiles filantes sont extrêmement nombreuses. Quand il y en a beaucoup, nous, ici, sur Terre, on parle de pluie d'étoiles filantes. Évidemment, on leur a donné des petits noms. Les Perséides, je vous en parlais, c'est à l'été, les Orionides ou les Léonides à l'automne, ou encore les Éta-aquarides à la fin du printemps. Ces noms sont donnés en fonction de la zone dans le ciel d'où pourraient venir les étoiles filantes. Un exemple pour les Perséides, c'est parce que ça vient de la constellation de Persée. Ces étoiles filantes peuvent être colorées, et oui, là aussi il y a une explication scientifique. En fonction de la composition chimique des poussières, la couleur peut changer. Par exemple, une forte teneur en sodium, ça donne du jaune orangé, ou le magnésium donnera du vert, et oui. Et c'est donc tout pour cette vidéo, merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus désormais sur les étoiles filantes. N'oubliez pas de mettre un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne, Vincent Quête, des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok, on se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.